Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Nous voudrons dire merci à vous tous qui êtes venus ce soir essuyer les larmes de la famille Ngoufak. À vous tous qui êtes venus ce soir pleurer avec la famille. À vous tous qui êtes venus ce soir dire une prière pour Freddy. Freddy qui est parti si tôt. Freddy qui est parti si brusquement. Freddy qui est rentré désormais dans la félicité. Nous disons merci pour tous ceux qui, depuis son départ, sont venus essuyer les larmes de Fabrice, sont venus essuyer les larmes de Arlette, qui sont venus pleurer avec eux et les encourager. Et ce soir encore, vous avez fait le déplacement. Nous allons ce soir très rapidement faire une prière, pas simplement pour Freddy, mais pour nous-mêmes. Parce qu'à chaque fois que lorsque quelqu'un part, surtout quelqu'un de la trempe de Freddy, quelqu'un de l'âge de Freddy, on se demande bien à quand mon tour. La réponse nous sera donnée ce soir par le révérend pasteur Dap et son équipe. Nous avons un programme plutôt très simple ce soir. Nous allons entrer dans le service, mais plus particulièrement à nous-mêmes, parce que Freddy, lui, n'est pas avec nous ce soir. Son esprit est peut-être là, mais ceux pour qui le message qui va être délivré tout à l'heure est destiné, c'est nous-mêmes. Comment préparer notre chemin lorsque le moment sera venu pour nous, pour que notre voix ne s'entende plus. Lorsque notre moment sera venu, est-ce qu'on sera prêt? Pour répondre à cette question, je ferai place au révérend pasteur Dep pour la suite. We give God all the praise and all the glory. And tonight it is a special moment, and I know it's very sad. I want to make sure that we can place that context why we are here tonight. We are here to celebrate the life of a young man who few months ago, few days ago, some of us here, we had a great time with him. And today we are here to celebrate his life because he's no more among us. And I want to thank God for the family, for the strength in this special moment. And I know there's no word that can measure what you guys are going through. But I truly believe that God himself, who can counsel you, he will fortify all of you guys here in France and everywhere, even in Cameroon, back home.
because this is very, very, very important moment. I would love to encourage every one of us. Just you can mute your phone, you can make sure that you don't disturb when we are having the service. And I thank God for the musicians. I love musicians, and I love the fact that I have some of my people there that I know. So we will have a great moment, because one thing I love about the life of Freddie, he was a Christian. Sister-in-law, she told me that the last time we spoke, the brother was planning to start serving the Lord like more by winning soul, by encouraging others. So as a pastor, it's a pleasure for me to come and celebrate the life of my brother in the Lord. I want us to stand. Let us just raise our voice and thank God for this moment. Some of our friends here who speak only English, and some people, of course, the both languages. Let us pray. Our Father, we thank you. We give you all praise and all the glory that we are here tonight. Yes, Lord, we know it is not an easy moment, especially for this family who brought us here. But we come to thank you because you are the giver of life. You brought Freddie on earth, and you took Freddie. We are all here, Lord, to say thank you for all the works that you have done through this young man. And as we are here tonight, Lord, we surrender all to you, our lives to you. We pray that grace and mercy be upon us. For all of us who are coming, Father, may we have a great time here under your protection. Father, we know that we are in tears. And as the Bible says, that it's better to be into a house of those who are mourning than to be into a house of celebration. Not that you don't want us to celebrate, but it is a time for us to remember that on earth there's a time for everything here. We had a great time with the family, but we are also prepared to encounter you one day. We thank you, Jesus, for your mercy, because you died on the cross for us. And it's because of the sacrifice of Jesus Christ we can have redemption. We can stand and declare that we are Christians and our name is in the book of life. And those who die, they die in Christ. They shall live again. All glory, all the praise be unto you. In Jesus' mighty name. Amen. Praise and worship, hymns unto God. And let's make this simple and spirit of joy and celebration. As I say, it is a joyful moment. For us on earth, it is a sad time, but before God, the brother is going to the Father. Let's go ahead. Précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps aimé cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle.
que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que neige. Sûrement nous prenons ce cantique pour demander à Dieu pardon. Nous offensons Dieu d'une façon ou d'une autre, par nos actions, nos pensées, nos paroles. Il est important, la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1, du verset 8 au verset 9, que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes menteurs. Father, we come before your throne of grace. Remember the sacrifice of Jesus on the cross for all. And we come before you to ask you to forgive us. Father, whatsoever we have committed, we just want to bow down before your throne of grace and to ask you to forgive us. We confess that you are our Lord and Savior. We pray for your mercy tonight in this room. Lord, in the name of Jesus, we thank you, Father. Amen. Do we have another song? Pardonnez, absous un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Accepte-moi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Je suis.
Matthew chapter 11, in verse 28, Jesus says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." I would love us to pray for rest. This is not easy moment. The rest I'm talking about is the rest that gives us peace in time of sorrow. We need that grace tonight, that as we are here, let God fill the heart of every one of us with his peace, especially this family. They need the peace of God. Let us pray. Father, we pray, oh God, for your peace. In time of sorrow, you are the Prince of Peace. You are our Father. You are our Shepherd. You are our God. Lord, in this time that this family is going through this challenge, a hard time, Lord, only you can stand with them. And for all of us who are here tonight, we pray for your strength. May your spirit lead us. May your grace be with us tonight. In Jesus' mighty name, amen. Before we continue maybe with another song, I'm going to call my brother, Pastor Ludovic. He has a few words to share with us. Please, people of God, you can take your seat. This is a special moment, and a moment where sometimes our faith can be shaken, a moment where we start to question ourselves, a moment where we start to question our project, our destiny, our life project, our family, our goals. But it is imperative to understand that this is a path that every one of us will take. We were born, and one day we will all go. And by the time, even when Jesus comes, those who will still be here will find it somehow. Amen. So that's why we're going to read in Hebrew chapter 11. Chapter 11, verse 1. It is written, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony." The testimony here, it is everything that we do. The first testimony that we should understand is that we have the breath of life. God gave us a chance to be created. There are some other human beings that have not been yet born among us. There are some others who were born without having a chance to grow up. There are some others that were still in the mother womb and did not see the light, the sunlight, and returned where they were sent for. But God gave us the grace to be alive. We are celebrating the life of our brother Freddie, but Freddie is already on the other side. We are still here. This message is for us who are still alive. Because when our souls leaves our body, there is no more repentance. There is no more hope. But once we are still alive, we still can thrive through the presence of God. God is still in our midst, and it's still possible. Whether it's project of academy, whether it's marital, whether it's any means, and we are in a foreign land. So whether it's on status, you have to believe that God is still able to do things. God is still able to perform the miracle. When we talk about miracle are things that are not. Those are things that men cannot craft, and only God can craft it. Those are things that you don't have control over, like our brother who have left us. That is something that he could not control. No king, no president could control that. And that is a path that we all take. And it's imperative for us to understand that even though we lose a very lovely person, when she passed, you know how many days I cried my mother? Only 2 days. I cried my mother only 2 days. And I the firstborn to my mother. I sat down and I was wondering, if I continue to cry, is it what my mother really wants from me? What does she want from me? She wants me to stand tall as a man. She wants me to believe in what she has dreamed and hoped for in my life.
And because of that, my mother and my father is God. He's the one who brought me here. He's the one who has planned everything for me. So if I'm going to keep myself grieving, I'm going to destroy myself. So don't hold yourself into grief, because grief is like a setback. You have to believe it's still possible to continue to push, never give up, and don't take no for an answer in life. You don't serve a God who is powerless. You serve a God that is able to do things. How do we come to creation? Even scientists still could not figure out how to craft and how to get God from heaven. Have we ever seen heaven? We don't know where heaven is. But we should always believe, if God came in our heart and dwelt in our midst, that means that this is our heaven right now. And in heaven we should live in the glory and the path of God. The Garden of Eden is the presence of God. Our heaven is the presence of God. And in the presence of God we should understand that we are warriors, we are conquerors. Angels even at our services. Sometimes we worship angels, we think that they are being superpower that are beyond our powers. But we forget things. God created angels to serve us. We are the only creation in the image and the resemblance of God. So if God took the time to craft us, took the dust and craft us and make us human and took his own breath of life and spread inside, we are the only creation, only creature that God did it. God said, may light be. Light came to existence. Is light more powerful than us? No. We see ourselves like some little creature. But is earth above us? No. Why? Because earth did not come from the breath of life of God. But we came from the breath of life of God. So in other means, we are somehow an enlargement of the power of God. If God has no limitation, then we have no limitation. If God can conquer death, then we can conquer death too. Jesus said, those who died in me are not dead, they are asleep. Amen. Our brother is asleep. He's not dead. Yes, he just carried that body and walked with it for the time God gave him. And the day that God said, okay, this is the time for you to leave that body, he left it and he left that body and went to God. Are we going to hold him? You think that maybe we go there to grab him, say, brother, come, but he will come? No, where he is a better place. So it is important for us. It doesn't matter what project you have. It doesn't matter that whatever you have planned, don't let this to hold you down. It is still possible. You're still capable of doing things. It will not stop. Tomorrow will be another day. You will see more days to come, and you will not die before your time. And no one here will die before their time. In Jesus' name. Amen. These are the time when people lifestyle. We are saved in the blood of Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. So I am going to pass the microphone to our senior pastor. I didn't want to be too long. Amen. God bless you. Amen. Can we put our hand together for Pastor Ludovic? Wonderful exhortation. It is well, it is well, it is well in the name of Jesus. It is well with my soul today. It's a simple song, amen? Amen. And I want us to celebrate. Let's have it, that song of praise. And if you can make it like a reggae, that's fine. And raise it well with my soul today. Can we all sing? It is well. It is well, it is well, oh, it is well, in the name of Jesus. It is well with my soul today. It is well, it is well, it is well, oh, it is well with my soul today. Can we all stand, celebrate the life of this young man? It is well, oh, it is well, oh, it is well in the name of Jesus. It is well with my soul today. It is well, it is well, it is well, oh, it is well, it is well in the name of Jesus. It is well with my soul today. It is well, it is well, it is well, it is well in the name of Jesus.
Jesus, it is well with my soul today. It is well, it is well. It is well. Oh, it is well. It is well in the name of Jesus. It is well with my soul today. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer? Des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, papa, mon papa, est fidèle, de maman pour jamais. il n'y a personne qui soit comme Jésus. Oh, j'ai longtemps marché. J'ai longtemps marché de tourner en personne. Et j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. It's good to celebrate God. This should be right. Praise God. Pastor, thank you. I'm going to be reading the scripture of the book of Psalms, chapter 116, in verse 15. Precious is in the sight of the Lord is the death of his saints, or those who believe in him. I will start with this because today I'm here to celebrate the life of this young man with a great future, great life. When you see him, you see life. Just this picture ensures that there is a hope. This is a kind of a businessman that you are willing to sign contract with here today. In one way or another, maybe you met him. Maybe you did something with him in terms of businesses, or you spoke to him. And if you did not do that, probably through his brother and his family here, you are connected with him. Amen. I know the end or a sudden death is not. There's nothing that seems that this young man can be sick. There's nothing. And now, when we have this kind of event, there's one thing that we can ask to God, and all of us maybe we have done that once, is God, why? God, why? He is too young. Why? God, why now? Why so soon? Why in this way? That's question. And you don't even know. You will also ask why. And I can assure you, nobody here will have that answer.
because it's a mystery. You know, the book of Job, chapter 3, verse 11. A man of God called Job, we say to God, why did I not perish at birth? That question came to him, a moment of sadness, a moment of confusion, a moment of limitation. And another man called David in the book of Psalm chapter 22 verse 1, he will say this, my God, why have you forsaken me? For every memory. Thank you, Lord, for every smile. Thank you, Lord, for every moment he shared with us, with his family, with his friends, with his partners. As we are praying tonight, oh Lord, comfort this family with your presence. Let your love and mercy be upon us. Give them the strength for today and hope for tomorrow. Heal the heart of each and every one. Hold them, O God, in your hands. And help, O God, everyone to continue to live with our goodbye to Freddie is not over. It is just a way to say that, Lord, the grave is not the end. We know tomorrow we will meet again. We know that as your servant, this man is resting in the bosom of Abraham. Father, for the family, for all the questions that they are asking, we are calling from the counselor, the Spirit of God, to lead them, Lord. Strengthen them and speak to them. We are standing with the authority that we have received, that whatsoever we ask in your name, it shall be given unto us. And we declare and declare tonight that in the name of Jesus, Father, the enemy will not take advantage of this situation to scatter this home, to scatter this family, to bring division. Father, we cover every member of the family in the blood of the Lamb. As the Bible says that we have overcome the devil by the blood of Jesus and by the word of our testimony. Thank you for have taken total control for the rest of this event tonight, and even back home in the Cameroon, Lord, we surrender all to you. We give you praise and glory in Jesus' name. Can somebody say amen? Amen. 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 Can we put our heart together for Jesus? Probably I will let my brother for the phase of testimony. I will probably come back later on for the offering. Many wake keepings, and it's always hard to see people focus and pay attention to the Word of God. But tonight was different, and I believe, and I know that if Freddie was watching, he's going to be so proud that we gave him a moment of honor. Please, let's clap for ourselves. Je l'ai dit parce que j'ai fait beaucoup de veillées, et très souvent, lorsqu'on va dans les veillées, les gens sont concentrés à manger et à boire. Personne n'est concentré à écouter le message de Salvateur, mais aujourd'hui, chacune des personnes ici présentes était attentive, j'ai observé cela, et c'est un moment de reconnaissance, c'est le moment que Arlette aurait voulu, c'est le moment que Fabrice aurait voulu, et le moment que Freddy accueille avec joie. Si on voit ses mains, elles sont ouvertes. Venez mes frères, je vous embrasse. Que le Seigneur bénisse ce moment. Dans la suite de qui était Freddy, on va passer au témoignage. Je suis sûr que si on donnait la possibilité à chacune des personnes ici, we will all speak about Freddy, one way or another. But tonight, we can't all speak at the same time.
So we get few people to come and say a word. Please do not be long. We have a long night to go. So I call first open some of the students that were trained by Freddie. If we know him, he was a tech guru. He was an IT guy. He loved to teach. So he may have been gone, but he knew once he's gone, he would want his name to remain after him. He would want people to remember him, not for Freddie, but for being a professor, for being a teacher. And the teacher that he was, we'll call upon some of his students. I want to call here, give me a moment, Saïda and Marcel. Saïda, pure students of Freddie. If you want to know the kind of person he was, please listen to Saïda. Welcome, my sister. To be invited here by the family. So, to the family and everybody, the loved ones of Freddie, I met him briefly, very briefly, a few times. I believe in April of this year. So, my heart is with you during this difficult and painful time to family members and all the people who knew him very closely. Although I didn't have a chance to know him, but the brief moment that I shared or he shared with me, it was really, I was really pleasantly surprised by his humbleness, and he was so patient. He was so patient. I could really sense that he was a true gentleman. I'm sure he had a very short time, but during this time span, his presence was touched by life in a way that felt profound and lasting. It is very rare to meet someone whose spirit can reach you so deeply, so quickly, but he was one of the rarest souls. He carried a light within him, a goodness that uplifted everyone around him. Through his guidance, his patience, and the quiet strength of his character, he helped me in ways I will always be grateful for, and I'm sure everybody who was fortunate enough to know him. I think from my end, that's pretty much all I have to say. Thank you, and wish you all the best to the family and everybody who knew him so closely. Thank you. Next is Marcel. Bonsoir tout le monde. Je suis là, j'étais très surpris en fait. Je vais commencer par comment on a fait pour savoir, pour être au courant du deuil de Freddie. Et je n'ai pas cru, j'ai même nié en fait. Parce que quand on voit, mon mari il me dit, mais Freddie est décédé. J'ai dit non, ce n'est pas Freddie. Il me dit, mais je te dis que c'est sa photo. Je dis que non, ce n'est pas lui. Tu es sûr? Il me dit que je te dis que c'est Freddie. Je nie ce qu'il me dit que mais je t'informe, les jours tu discutes. J'appelle mon tchala, je lui dis que mais au même moment il est en train d'appeler Fabrice, j'entends seulement qu'il est en train de pleurer. J'étais dépassée. C'était comme un film pas croyable. On a dû aller, qui nous disent que vraiment il est mort sans être malade. Parce que vraiment, c'est juste un rappel que la vie n'est rien. Parfois on croit qu'elle est acquise. Parfois on croit qu'on a tout, on croit que ce qu'on a, on va là avec. Mais en fait, la vie ici, la mort de Freddie nous montre à nous les jeunes, il y a beaucoup plus de jeunes ici, que la vie n'est rien. Essayons vraiment de la vivre pleinement parce qu'on n'ira avec rien. Juste notre âme en fait, puisque Freddie ne va avec rien. Juste le souvenir, tout ce qu'il laisse, c'est le bon souvenir que nous avons. Moi j'ai connu Freddie derrière les cours que je prenais avec Kebens. Et il était un de nos technical teachers en fait, si je peux dire comme ça. Il nous donnait Splunk pour ceux qui s'y connaissent un peu. Et c'est pas un domaine qui est facile, c'est pas un domaine qui est facile à transmettre. Parce que même teacher ici, avant de le voir, on lui donnait tellement de mots de tête. On posait des questions, on l'appelle, les vidéos on ne comprend pas. Il y a tellement de trucs qu'il faut comprendre un peu de temps. Mais avec lui, c'était d'une aisance. Il avait vraiment cette capacité à transmettre. Sa voix était calme, très posée, quelqu'un de... Il n'avait jamais levé le ton. Je ne dis pas jamais parce qu'il est décédé. Hein. Jamais levé le ton ou fâché. Moi, j'ai appelé un jour, Chicha m'a demandé que, mais
ton gars ne se fâche pas parce qu'on pose les mêmes questions. C'est-à-dire qu'il y a 10 élèves, je pose, il répond, l'autre vient poser, il répond la même question. Et sans se lasser, sans courir, sans être pressé, vraiment, c'est pas donné à tout le monde. D'abord, l'enseignement n'est pas l'ami de quelqu'un et c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette capacité d'être patient, à savoir transmettre et à que la personne qui est en face de toi comprenne ce que tu es en train de dire. Parce que tu peux parler, mais les gens ne comprennent pas. Donc, moi, j'ai toujours jusqu'aujourd'hui les connaissances qu'il m'a transmises. Et je suis sûre que beaucoup de membres de mon équipe avec qui on a pris les cours avec lui, on se souvient de lui dans nos vidéos, qui nous partageait et tout. Vraiment, très tard dans la nuit, il était disponible. Vraiment, c'est vraiment triste que la vie rappelle des gens comme ça, en fait. Parce qu'on se dit qu'ils sont acquis. Quand on allait sur le marché de l'emploi, on se permettait de se dire qu'il sera là pour toujours, en fait. Et que la vie, aujourd'hui, l'a ramené comme ça, sans qu'on ait eu la peine de dire « Hey, c'est comment tu vas ?» et tout. C'est vraiment très triste. Je souhaite vraiment beaucoup de courage à la famille, vraiment à son élève avec qui elle a tellement, je la vois en pleurs parce que je me rappelle de tellement de temps qu'ils passaient ensemble, tellement de cas, elle était fatiguée, elle disait que teacher, pardon, il demande de répondre aux élèves aussi, il était là, présent, on avait fait un groupe à 3, j'ai tellement désolé, vraiment, je ne sais pas quoi te dire, vraiment beaucoup de courage, beaucoup de... Vanité des vanités, nous comprenons cela. Nous allons appeler maintenant Ariel et pendant ce temps, mon frère et ami Jerry se prépare. Ariel. Bonsoir à tous. J'espère que j'aurai la force de dire ce que je ressens aujourd'hui pour Freddy. Freddy, c'était mon beau-frère. C'était le grand frère de mon mari. Et il était parrain à mon mariage. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer l'amour que j'ai vécu avec lui, les conseils qu'il a donnés à mon mari et moi. Comment il soutenait notre mariage lorsque nous étions en difficulté. Parce que Freddy, c'était un homme de Dieu. Avec lui, la parole de Dieu était tellement facile à comprendre. Il la prodiguait partout. Il vivait en fait l'amour de Dieu. C'était pas seulement un chrétien, mais il était tellement engagé dans l'Église. Et dans les conseils qu'il donnait, tu ressentais la présence du Seigneur. Je ressentais comme si c'est l'Esprit Saint qui est en train de te parler. Et tout de suite, même si tu avais une douleur dans le cœur, elle pouvait s'apaiser. Mon beau-frère était d'un soutien immense. Pour mon mari et moi, aujourd'hui, je ne sais pas comment on va vivre sans lui. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que vous imaginez un parrain, un conseiller, il était un peu comme un second père pour mon mari. Et pour moi, il n'était pas comme beau-frère, il était plus qu'un frère. Plus qu'un père, en fait, il était comme une lumière qui guidait notre vie, notre mariage. Et comme ma consoeur l'a dit tout à l'heure, il enseignait si bien, et ce n'est pas seulement les cours qu'il enseignait comme ça, c'est tout. C'est l'amour divin, c'est l'amour de Dieu, c'est des conseils, c'est vraiment par rapport à tout ce qui concerne la vie. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais exprimer tout ce que je ressens aujourd'hui, je ne sais pas. Ce que j'ai de Freddy, ça pourrait remplir tout un livre. Mais je garde de lui, mon mari et moi, nous gardons de lui l'image d'un homme bon, l'image d'un frère, d'un père, d'un beau-frère, d'une lumière, parce qu'on avait pour habitude de l'appeler le phare. Vous savez ce que c'est que le phare? C'était une lumière.
je pense qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Parce que je suis tellement touchée et je ne saurais quoi dire de plus maintenant. Merci. Merci à tous ceux qui sont venus l'accompagner aujourd'hui. Merci pour votre présence. Merci de partager avec nous ces moments difficiles. Freddy, je pense qu'il va rester là. Et merci. Merci. Jerry, tu peux. Je voudrais dire un mot avant de donner mon micro à Jerry. C'est un moment difficile pour lui parce qu'il sort enterrer sa maman, ça fait quelques semaines. Donc, soyez indulgents avec lui s'il ne dit pas plus d'un mot. Merci. Bonsoir. C'est difficile, je vais essayer et sauf que je sois un peu lent parce que je ne peux pas parler de Freddy, de Fred en une minute. Je connais Freddy, ça fait un peu plus de 23 ans. Et il y a cela quelques semaines, j'étais au Cameroun pour enterrer ma maman. Et Freddy, il a beaucoup passé le temps à m'appeler, à m'écrire, pour me demander d'être courageux face à l'épreuve que j'étais en train d'endurer avec toute la famille. Je n'arrive pas, j'ai des frissons juste à me dire que Freddy, c'est difficile de me rendre compte qu'aujourd'hui, je suis devant vous, qu'on est tous là pour parler de Freddy, Freddy qui n'est plus. J'ai fait la rencontre de Freddy vraiment dans mon adolescence, je pense à 16 ans, 17 ans. Et mon premier contact avec Freddy, c'est-à-dire que vous pouvez ressentir une énergie tellement positive lorsque j'ai tenu la main de Freddy. Tu te dis, tu as le sentiment que voici quelqu'un qui va m'apprendre, je vais bénéficier, je vais gagner beaucoup de choses juste parce que je le connais. Freddy a tellement impacté ma vie. Freddy, c'est l'exemple de la vie dans le Seigneur. Freddy mettait le Seigneur au centre de tout et c'est ça qu'il enseignait à tout le monde. Tout petit, tout adolescent, toutes les conversations que j'ai avec Freddy m'apprenait déjà tout petit comment il faut vivre sa vie, c'est-à-dire qu'il faut se projeter dans le futur, il faut voir ce que tu aspires. Et Freddy il avait une phrase vraiment qui venait de lui. Freddy avait l'habitude de dire, lorsque la préparation rencontre l'opportunité, il y a ce qu'on appelle la manifestation. Donc Freddy, il aimait toujours dire, est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu es préparé? Il ne faut pas que ça te surprenne, il faut être prêt. Ça, ce sont les mots de Freddy. Donc, j'ai passé toute la vie avec Freddy et quelques années après mon bac, dans les années 2006-2007, je vais à Douala. Parce que Freddy vivait et travaillait à Douala et il venait juste à Bafoussam pour rendre visite à la famille. Donc, il venait soit une fois ou 2 fois par an et c'était toujours de la joie quand on savait que Freddy était là. On accourait pour venir parler avec Freddy. Donc ce qui se fait à Douala, quand je suis à l'université,
Fabrice, moi et 2 autres amis, tout jeunes, tout petits, on décide de créer une entreprise. Sous la base de rien. On n'avait pas d'argent, on avait juste nos idées. Et c'est là où Freddy vient en premier pour nous donner son soutien, parce que Freddy, c'est un génie de l'informatique. C'est Freddy qui a confectionné les flyers qu'on se baladait dans toute la ville de Douala de minuit à 5 h du matin pour coller sur les poteaux, pour partager aux gens, parce qu'il fallait se relever à 6 h du matin pour se laver, aller dans le bureau pour accueillir les gens qui devaient venir prendre les renseignements par rapport aux annonces que nous avons faites dans la nuit. Freddy a vu, c'est-à-dire qu'il était tellement émerveillé par cet engouement, par le travail acharné, cette envie de réussir qu'on avait. Et c'est que Freddy nous a surpris, nous tous, parce qu'il a démissionné de son travail et il est venu joindre notre projet sans avoir, il ne voulait pas être payé parce qu'il croyait au projet. Et Freddy est venu, on n'avait même pas d'argent pour aller au bureau, mais Freddy est venu et on a subi tout cela ensemble. Alors quand on s'est regardé au bureau, les gens qui venaient au bureau étaient tellement admiratifs, mais on avait un petit complexe parce qu'on était très petits. Alors tous à l'unanimité, on a demandé à Freddy de prendre la tête de l'entreprise. C'est là où il a son nom du grand manager. Et avec Freddy comme manager pendant presque 7 ans, ça a été un pur régal. Chaque jour, c'était du bonheur dans l'entreprise. Et Freddy n'oubliait toujours pas. Chaque fois, il disait, il faut toujours être prêt, il faut se préparer. Parce que quand l'opportunité va venir, il faut qu'il y ait la manifestation. On ne brûle pas les étapes. Ça c'est tout Freddy. Et après, il a fallu, je me suis quitté, je suis parti du Cameroun. Et après, Fabrice est venu. Plus tard, Freddy est parti en Côte d'Ivoire. Et même quand Freddy était en Côte d'Ivoire, on est toujours en contact chaque jour. Et lorsque je dis à Freddy que Freddy, je fais des cours de répétition en cloud computing aux gens, il m'a dit qu'il faut que je joigne ta classe. Et il me taquinait toujours, il dit que les cours que tu fais, j'espère que tu es préparé. J'espère que tu es préparé, parce que si tu n'es pas préparé, il n'y aura pas la manifestation. Je lui ai dit que non, je suis préparé. Et Freddy est venu, il a fait les cours avec moi, et le batch d'après, c'est Freddy aussi qui a commencé à enseigner. Je n'avais plus besoin de me connecter, il avait absorbé tous les étudiants. Quand je me connectais, on me dit non, on n'a pas besoin de toi, il faut nous laisser avec Freddy. Donc Freddy, il avait cette capacité au premier contact de démontrer, je ne sais pas comment expliquer, mais il savait parler, savait enseigner, il savait transmettre, et ça c'est toute sa vie. Et après il a fallu que Freddy aille en France. Freddy est resté en France, il n'a pas duré en France, et nous sommes là aujourd'hui pour célébrer Freddy. La dernière parole que je peux dire, moi j'ai bien envie de me demander, est-ce que Freddy s'était préparé à ce qui arrive ce soir? Est-ce qu'il s'est préparé? Est-ce que ça c'est le type de manifestation qu'il nous prêchait, qu'il nous enseignait depuis des années? Je ne sais pas, mais j'ai bien envie de croire que non. Merci. Lorsque l'opportunité rencontre la préparation, il y a la manifestation. L'opportunité et la préparation se sont rencontrées. Il y a eu une manifestation et on est là ce soir pour manifester la vie de Freddy. Nous avons suivi à travers la belle-sœur de Freddy que c'était un monsieur qui aimait Dieu. Donc il s'était préparé parce que l'opportunité de la mort ne pouvait pas lui échapper. Il s'est préparé à la rencontre de son Dieu et aujourd'hui nous sommes là dans la manifestation. Pour la suite, je voudrais inviter ma sœur Arlette et mon frère bien-aimé Fabrice. Thank you so much for coming.
So I'm going to start, and then my husband is going to continue. I met Freddie back in 2015 when I met my husband. And the first day we met, I remember it was at their office in Bonamoussadi. And the first question Freddie asked me was, "T'as déjà fait?" Pour ceux qui connaissent, vous connaissez ce que c'est. Obviously, j'avais déjà fait, mais il a dit non. Vous allez comprendre. And then he started having an impact in my life. Like, when you meet Freddie, immediately he starts pouring into you. He starts pouring words of success, words of progress, words of motivation. And I think a couple of months after he met his wife, and that is how we continued to grow together until my husband left Cameroon, and then a year after I followed my husband. So I will not go into, all the details, but I also want to talk about my business relationship with Freddie, because he was not only my brother-in-law, he was not only my brother, but he was also my mentor. I don't look up to many people, but Freddie was one of those that I look up to. But not only he was my mentor, he was also my student. Not only he was my student, but he was also one of the instructors at our training center. There is a lot to talk about when it comes to Freddie. I remember the first encounter I had before he actually started taking the training, cybersecurity training. He asked for a meeting, he requested for us to have a meeting, and he was just bashing me. He was bashing me about my flyers, the slides, the class slides. He was like, "These slides are not looking good. What are you showing to people like that?" And Freddie took all my slides. I had 10 chapters at the time. He reviewed all the slides from beginning to end, adding pictures that will portray what I am explaining to students in writing. And Freddie transformed everything. We have 3 companies, and all those 3 companies, now, as I'm speaking to you, Freddie is the one that built those websites. I received an email the next day he died that I had to renew my security domain. I don't even know how to start. Freddie was the one that was doing everything related to tech, related to websites, related to everything. I remember the last message I had from Freddie, it was on the 20th of October. And in the message, just to show you how Freddie was so meticulous in his way of doing, in the message he wrote, "Faudrait changer aussi la date sur le registration page quand on clique sur le bouton." So he checked my website. I had a free session coming up, and he saw that there was a mistake. So he texted me back. He texted me and told me that I have to modify or change or correct the mistake. And I acknowledged, and I was like, "Oh wow, thank you for, spotting that." And he proceeded in saying, "I have a small question for you." Freddie always had questions for me. After our class, our meetings, I will stay up late at night, midnight, just to listen to Freddie. I have hundreds of Freddie's recordings. I didn't know why I was always prompted to record Freddie, but now I know. And Freddie asked me a question. He said, small question. The first question. Adam et Ève, priaient-ils?
It's the same question that I'm going to ask to all of you. Adam et Ève, priaient-ils? Second question. Quand est-ce que les humains ont prié pour la première fois? Et pourquoi? I'll ask that same question to you guys. Quand est-ce que les humains ont prié pour la première fois? Et pourquoi? Third question. Si tu es l'extension de la source, de même nature que la source, unie à la source, ne faisant qu'un avec la source, qui pries-tu quand tu pries? Je te pose la même question ce soir. Si tu es l'extension de la source, de même nature que la source, unie à la source, ne faisant qu'un avec la source, qui pries-tu quand tu pries? Et puis j'ai donné ma réponse à Freddy. And obviously, I wasn't 100% correct. So Freddy responded back. He said, Psaume 82, verset 7. Jean 10, 34. We are not the source, but we are the extension of the source. A part of it, and we don't have to pray the source, but to manifest the source that we also are. This is fact. God resides in you. So when you speak to you, you speak to God. And when you speak to God, you speak to you. It's all about a state of consciousness. At which level are you conscious that you are one with God? So I will ask you the same question. At which level are you conscious that you are one with God? Freddy was love. Freddy was kindness. Freddy was patience. There were times when we had hard times in our relationship, but Freddy will smile. He won't show he's angry. There were times when I was mad at him because he joined a meeting late. Vous savez, les femmes sont émotionnelles, right? Et moi, je vais venir, I was like, ah, Freddy, toi aussi, comment tu es en retard? Les étudiants sont là qui t'attendent. Il dit, ah, ok. Non, je suis en train de joindre là, je joins. Toujours en souriant. Et donc, je voudrais juste le dire ce soir. At what level of consciousness? At what level are you conscious that you are one with God? Parce que je me souviens du message de 2025 de Freddy. Freddy, le message c'était le retour à la source. Retour à la source. Et pour la petite histoire, Freddy est né en France. Bon, son frère pourra beaucoup plus étendre dans ça, mais Freddy est né en France. Et pendant 40 ans de sa vie, il n'a pas été en France. Ça fait 4 mois, Freddy est retourné à la source. Il est retourné à la source d'où il venait, où il est né. Et c'est comme ça qu'il est parti. Et c'était son message de 2025. Retour à la source. Et donc j'exhorte tout le monde ici. Je pleure, mais en réalité, il y a tellement que Freddy m'a donné. Et j'espère que, I hope I'll be able to make the expectations, to say, that he had towards me. I hope one day we will meet and he will be proud of what he has been able to pour in me so I can impact lives. Thank you so much for coming again. It was a short notice. We informed you guys 1 week ago, but you showed up. I'm so grateful. Thank you. On prend également toute la peine que notre frère Fabrice, notre sœur Arlette, notre sœur Ariel ont ce soir, et nous voudrons continuer de les accompagner pendant ce moment difficile. Nous allons passer le message à Fabrice pour le dernier témoignage avant la prière.
Bonsoir tout le monde. Je suis désolé pour ma voix. C'est un moment difficile. Depuis que nous avons appris le décès de mon frère, ça a été que des pleurs. Donc, souffrez que ma voix soit dans cet état. Je vais commencer par une petite biographie de mon grand frère, Freddy. Il est né en France le 7 septembre 1980. Et il est retourné au Cameroun, enfin avec mes parents, ils sont retournés quand il avait 7 ans. Il a étudié au Cameroun et il a eu un diplôme en informatique à l'Institut universitaire de technologie de Fosso Victor à Badjoun, dont il était un diplômé en informatique. Et il était un ingénieur de maintenance en informatique à Caterpillar, Grenoble, pour IFL Info, quand il mourait. Il était consultant en gestion des projets. Il était un webmaster, développeur des sites internet et tout ce qui est outils informatiques. Il faisait du marketing digital, faisait des campagnes de marketing sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ce que vous pouvez citer. C'était un pro en tout ça. Il était un formateur en cloud technology et AWS. Vous avez suivi le témoignage de Jerry. Et il était un formateur aussi en cybercriminalité, cybersécurité. À chaque discipline qu'il touchait, en un mois, il était master et il commençait à donner cours. Au point où il formait des étudiants qui allaient trouver du boulot. C'était un formateur à Epignon 6 pour Idemain Academy. C'est une académie de prédication de l'évangile de la grâce. C'était un prédicateur de l'évangile de la grâce. Il était cofondateur avec son épouse de Poetema World. C'est un site de recueil de poèmes qui est publié chaque mois sur Internet. C'était le fondateur d'une association ASAPED, Association de soutien aux jeunes orphelins et enfants défavorisés. Au Cameroun, il avait fait depuis plus de 10 ans beaucoup d'actions humanitaires. C'était un écrivain, un poète, un romancier, et il est auteur de plusieurs recueils de poèmes en cours de publication. C'était un basketteur, du haut de ses presque 2 mètres, sportif, et il était membre d'un club, de plusieurs clubs d'association. Et pour couronner, c'était le Fils de Dieu. Il aimait s'appeler le Fils de Dieu, les Ios. Mais on avait tous baptisé au Cameroun, partout dans le monde, comme le phare, la lumière. Parce que c'est ce qu'il était pour beaucoup, pour nous tous. Commençons par notre famille. Depuis que nous avons grandi, il est né avec une étoile. Ma maman nous raconte que quand il est né en France, depuis le village, à Bafou, mon grand-père, quand il a su, il s'est levé et il a dit une étoile est née. Et il voudrait voir son enfant au Cameroun. C'est l'une des raisons pour lesquelles mon papa a décidé de rentrer. C'était une étoile. Et il a grandi en toujours donnant des conseils. À chacun de nous à la maison, on savait que quand on avait un problème, on allait vers le phare. Et il en allait donner la solution. C'était un mendiant de la connaissance. Il avait la sagesse. Partout au quartier, on le connaissait. Quand il allait à l'université ou il revenait au quartier, on disait le phare est arrivé. Et tout le monde accourait pour aller comme vers un sage. Qu'est-ce que tu as pour nous? Enseigne-nous. Parle-nous. Tout le quartier. Partout où il est passé, à chaque personne qui a eu une rencontre avec lui, parle de cette lumière qu'il avait. Et tu pouvais facilement commencer à te confier à lui. Parce que tu savais que tu
pour une raison il inspire confiance. Et il est prêt à te donner des conseils qui vont t'amener où tu veux. C'était un guérisseur de l'âme. Il n'était pas attaché au physique. Il n'était pas attaché au bien matériel. Il guérissait ton âme. Parce que quand il regardait, il discutait, il te posait 2 ou 3 questions, il comprenait où tu étais et il pouvait te donner la nourriture de l'âme pour être heureux. Qu'est-ce qui te manque pour que tu sois heureux? Donc jusqu'à ces jours où il a fait le Cameroun, la Côte d'Ivoire, il est retourné en France, chaque personne disait Freddy, tu as changé ma vie. Tout le monde lui dit tu as changé ma vie. Et aujourd'hui, quand il est parti, comme il est parti, je pense que en fait c'était un ange qui est venu pour accomplir une mission et qui est reparti. Parce que malheureusement, il est reparti sans laisser de traces. Il n'a pas pu avoir d'enfant. Il est parti après avoir accompli sa mission. Et il me disait toujours qu'il est prêt à tout moment à retourner vers le Père. Parce que chaque jour, c'était un jour de plus que Dieu lui a donné d'être heureux et d'accomplir sa mission. Et c'est la question qu'il nous demandait à tous, à nous. Êtes-vous heureux? Il disait, chaque matin quand vous vous levez, la première question que Dieu te demande, ou l'Esprit te demande, ce n'est pas si tu as prié, ce n'est pas si tu as jeûné, ce n'est pas si tu as fait du bien ou du mal. La première question que Dieu te pose, c'est que mon fils, ma fille, est-ce que tu es heureux? Parce que Dieu veut que tu sois heureux. C'est pour ça qu'il t'a mêlé sur ce monde. Donc prends la peine d'avoir cette rencontre avec toi-même et vivre heureux. Sois en compétition envers toi-même. Fais tes objectifs et bats-toi pour être un homme heureux. Donc aujourd'hui, il est parti. Je pense que c'est tout ce que je vais vous laisser. Que c'était un ange et il voudrait que nous soyons heureux. Donc célébrons sa vie. Aujourd'hui, je célèbre sa vie parce qu'il a accompli sa mission. Il a combattu le bon combat et il est mort en tant qu'un fils de Dieu. Merci. Jésus, sur le chemin du calvaire, lorsqu'il portait sa croix, se dirigeant vers son destin, et qu'il se tournait et il voyait les femmes de Jérusalem pleurer, il se tournait et dit, femmes de Jérusalem, pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Et ce soir l'ange, ce soir l'homme de Dieu, le Fils de Dieu, le phare, il est en train de retourner rencontrer son Père. Il rentre à la source. J'ai entendu tout à l'heure, retour aux sources. Il est en chemin pour les sources. Et lorsqu'il se tourne et vous va pleurer, il dit ce soir, Fabrice, Ariel, Arlette, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Parce que moi, je sais où je suis en train d'aller. Fabrice, est-ce que toi, tu sais où tu iras? Ça, c'est le message que le phare, l'homme de Dieu, l'ange de Dieu, nous donne ce soir. En attendant qu'on revienne dans la prière, nous allons continuer avec notre service. J'ai voulu dire, nous allons terminer notre service et je vais remettre le micro au pasteur pour la suite. Il est à Fabrice et Arlette, je crois que c'est Arlette, et à toute la famille, que le Seigneur vous soutienne. À tous les amis, les camarades, les collègues, les étudiants de notre frère, que le Seigneur vous soutienne. J'ai une grande joie. C'est vrai que ça fait mal une séparation, mais j'ai une grande joie parce que je sais que c'est mon frère dans la foi, un serviteur de Dieu qui a servi, qui a combattu le bon combat. Et ça, c'est très puissant. Sûrement,
il nous enseigne beaucoup. Et que chacun garde ce souvenir-là. Vous savez, après le témoignage, en tant que pasteur, des fois, ça choque le cœur. Ça choque le cœur. Parce qu'on est des humains. Mais je voudrais que nous levons et nous acclamons Dieu pour ce don. I want us just to put our hands together. Let's give praise to God for this man who has impacted many lives. Some of us here, we have jobs because of him. Celebrate God for this man and say, thank you, Jesus. Thank you. Thank you. You can say to Freddie, thank you. What you have done in the lives of many here and around the world. Glory be to Jesus. This is a man of God. He's my brother. And I know he is in the right place. Hallelujah. God is good. And I want us to give a song of praise. You will have that ceremony. But I just feel the joy. Because I know it's a sad moment. But at the same time, it's a moment of hope. And for all of us here that you remember Freddie has blessed you, I want you to thank God for his life. Thank God for his life. And you can change yourself and say, this man, through him I am who I am today. I will also impact other lives. Can we have a song of praise? Let's go ahead. Hallelujah. Can we celebrate God? Comment ne pas te louer? 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 Et les collègues de cet homme ici dans la salle, est-ce qu'on peut venir célébrer Dieu pour lui? Comment ne pas te louer? 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 Comment ne pas t'adorer? Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, comment ne pas t'adorer? Élève-moi le plus haut, élève-moi le plus haut, élève-moi le plus haut, plus haut. Moi je lève mon Jésus plus haut, élève-moi le plus haut, élève-moi le plus haut, élève-moi le plus haut, plus haut. J'élève mon Jésus plus haut. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Oh, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Amen. Nous allons donner l'offrande à Dieu. Nous savons que l'offrande est différente de ce que vous avez prévu apporter comme soutien à la famille.
c'est apporté dans la maison de Dieu, quel que soit ce que le Seigneur nous met à cœur. Oui, s'il te plaît, pasteur. Je crois que nous avons les baskets. Do we have, pastor? Partager ce repas avec action de grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que tu nous donnes notre pain quotidien et que tu nous pardonnes pour toutes nos offenses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à tout et chacun et à la famille. Que l'Éternel soit avec vous. Je suis le pasteur Jean-Paul Ntab. Mon ministère, c'est l'église Tabernacle de Christ pour toutes les nations. Nous sommes localisés à Highsville, à PG Mall. Certains ici connaissent le lieu sûrement lors de petits événements. Nous avons nos services là-bas tous les dimanches à 10h. Si vous n'avez pas un lieu de culte, sentez-vous libre de venir prier avec nous tous les dimanches. Que Dieu vous bénisse. Untuk ni pembelian je. Regarde le prix. Le ciel d'azur, les éclaireurs tonnerres, le clair matin, où les ombres du soir
un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon Père, alors s'élève un chant. Mesdames, Messieurs, de passer autour du deuil. Au nom de toute la famille, je peux encore me permettre de vous souhaiter la bienvenue dans cette somptueuse salle. L'amitié, la fraternité, c'est aussi ça. Partager l'amour, le vivre ensemble, surtout qu'on est séparés par plusieurs continents. L'union fait la force et au nom de toute la famille, je me permettrai de plus de vous dire tout simplement merci. Le tour du deuil, c'est dans quelques instants. Et nous savons ce qui se passe généralement quand il y a les tours du deuil. Nous devons en masse, très massivement soutenir cette famille qui a encore du pain à croquer du côté du Cameroun. Donc il sera question pour nous de les supporter d'une manière ou d'une autre, accompagné bien sûr par les danses traditionnelles, qui sera certainement orchestré par notre Didier qui est parmi nous aujourd'hui. J'en profite donc de cette occasion pour saluer tous les membres de C-Camillus qui sont venus massivement accompagner notre frère Freddy. L'amour, ça se partage, ça se vit. Et je vais demander au Didier de nous mettre une autre petite ponctuation musicale, le temps de vérifier que tout est bon de l'autre côté, et je reviendrai sûrement pour le tour du deuil. Merci. Freddy, adieu. Freddy, come da bonga. Welcome to my family. Remember me now. When I do this into and should zip back for Baba, Baba, Fred, when Chamo, Malan Chamja, one of them,
Chigo, alors tous les Yenongro, oh, Yenongro, Tiezo. Tous les Yenongro, oh, Yenongro, Tiezo. Le got l'allée, Yenongro, oh, Yenongro, Tiezo. Et mon Freddy, Yenongro. Et chimpanzé chiwo, et mon wog alep, Yenongro, oh, chimpanzé chiwo. Et mon wog Fabrice, Yenongro. Et chimpanzé chiwo, le got l'allée, Yenongro, oh, chimpanzé chiwo. Et got l'allée, Yenongro. Oh, Yenongro, Tiezo, le tourné, Yenongro, oh, chimpanzé, Tiezo, le got l'allée, Yenongro, Yenongro, Tiezo, Tambo. Tindakon ni me, tom sita mama. Bola you la kongwe, la kongwe, la kongwe. Tindakon ni me, tom sita mama. Kongwe, la kongwe. Mon wa sa fu la kongwe, la kongwe. Tindakon ni me, tom sita mama. Bola you la kongwe, la kongwe. Getting down on the man, Pusita, Mamma. Bula, you go lock on gray, lock on. And Mo Fabrice full lock on girl. I lock on gray, I lock on girl. And G, I let full lock on girl. I lock on gray, I lock on girl. Getting down on the man, Pusita, Mamma. Lock on gray, lock on gray, lock on gray, get lock on the man. Voilà. C'est le moment, mesdames et messieurs. Accompagnons la famille. Yana Bonnet.
Ça ne fait que commencer. C'est l'ambiance, mesdames et messieurs. On dit au revoir à notre frère, à notre manière, avec Maï. C'est Camélus représenté. Hey, Soléa. C'est le moment de faire le malin. Et c'est l'occasion pour moi d'interpeller Saint Camélus avec le président Johnny et sa suite. Saint Camélus, Saint Camélus. Saint Camélus. Et il se lève. Le président Johnny et sa suite. Jean-Marie. Saint Camélus, c'est debout. Saint Camélus. On est bien fâché. Attention. C'est bon. Super. La fille pour qui l'argent n'a plus de valeur, je l'appelle Charline. Son argent est beaucoup. On m'a dit que ton argent est beaucoup. C'est je l'appelle Anna Catherine, toujours présente. Il faut lever son zizi, c'est maintenant. Alors, voyez, tout est permis. N'est-ce pas, Georges? Enfin, la monnaie et l'ambiance continue. Le chasseur d'image, je l'appelle Lucky Photo. Soléa, 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 Soléa. C'est Camélus, c'est debout. Madame John Berry, la beauté éternelle. Qu'est-ce que je vous disais? C'est Camélus. C'est Camélus. Yeah. C'est Camélus. C'est Camélus. On fait le malin. On fait le malin. C'est Camélus. Hey. C'est Dieu pour Dieu. C'est Dieu pour Dieu. C'est Camélus, le malin. Oh, John Berry et Choua. Qui a dit que Saint Camélus était fini? Bande de menteurs. Saint Camélus c'est la pierre.